Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir le Design Pattern Abstract Factory. Le Design Pattern Abstract Factory ou fabrique abstraite est une évolution du Design Pattern Factory qu'on a déjà vu dans la dernière vidéo. Comme toujours, on a une template qui contient le problème, la solution, les avantages et les inconvénients, ainsi que la définition. Alors, on commence par la définition. Le Design Pattern Abstract Factory est un patron de conception qui permet de créer des familles d'objets apparentés sans préciser leur classe concrète. C'est-à-dire, je peux créer une famille d'objets. Ces objets-là, ils appartiennent à la même famille, c'est chair. Et ces objets-là, ils appartiennent à la même famille sofa. Et ces objets-là, ils appartiennent à la même famille coffee table. Donc, je vais créer une famille d'objets apparentés sans préciser une classe concrète. Chair, sofa, coffee table. Alors, le problème. Imaginons qu'on gère un magasin qui vend l'ameublement d'une maison et on a plusieurs produits qui appartiennent à la même famille. Dans notre cas, les différents types des chaises, les différents types de sofas et les différents types de coffee table. Ça, c'est une famille, c'est une famille, c'est une famille. Mais ces différents produits, ils sont disponibles dans le magasin dans différentes variantes. C'est-à-dire, on a la variante Art Deco, on a la variante Victorian et on a la variante moderne. Donc, on doit trouver une solution pour créer des objets individuels, c'est-à-dire les meubles, ces objets-là, et les faire correspondre à d'autres objets de la même famille. Pour la solution, le Design Pattern Abstract Factory, il nous propose de créer des interfaces pour chaque produit de la famille de produits. Donc, dans notre cas, on a chaise, sofa et table basse ou coffee table. Il faut créer une interface pour chaque famille. C'est-à-dire, on a 3 familles ici, chair, sofa et coffee table. On aura 3 interfaces. Toutes les autres variantes de produits peuvent ensuite se servir de ces interfaces. Par exemple, toutes les variantes de chaises peuvent implémenter l'interface chaise. Ou toutes les variantes de sofa peuvent implémenter l'interface sofa. On va voir maintenant quelque chose de concret pour mieux comprendre. L'explication numéro 1. On a ici chair, c'est l'interface chair. Et on va dériver cette interface-là ou implémenter cette interface-là par des classes concrètes. Victorian chair, modern chair et le dernier normalement, c'est Art Deco chair. Elle va aussi contenir les mêmes méthodes. Has legs, sit on. Ici, on voit que chair a 2 méthodes, c'est-à-dire sit on and has legs. Ces 2 méthodes vont être réimplémentées ici et modifiées. On appelle cette méthode dans l'orienté objet l'implémentation des interfaces et la redéfinition de ces 2 méthodes. Concernant le factory ou le créateur d'objets, on sait très bien que le factory, il sert à créer des objets. On a ici une interface factory, c'est général, furniture factory,
elle va être implémentée autant qu'on a de variantes. Donc, nous avons la variante Victorian, la variante moderne et la variante Art Deco. 3 variantes. Normalement, on doit avoir aussi ici une autre variante qui s'appelle Art Deco Furniture Factory. L'interface Factory ici, elle va créer ou elle va contenir 3 méthodes. Create chair, create coffee table, create sofa. Ces méthodes-là vont être implémentées ici. Et dans cette classe-là, ainsi que dans la dernière. Donc, create chair, create coffee table, create sofa, ils vont nous renvoyer une instance de chaque type de ces classes-là, selon si on est dans Victorian, Modern ou Art Deco. Create chair, ici, il nous renvoie un type chair, un type coffee table, un type sofa. Pour bien être précis, il ne nous renvoie pas la classe concrète de chair, ni la classe concrète de coffee table, ni la classe concrète de sofa. Elle nous envoie les classes qui sont abstractes ou les interfaces. Ici, chair, coffee table interface, sofa interface. Donc, on a une relation avec cette classe-là. Pourquoi on renvoie ici les interfaces, c'est-à-dire un type interface, interface, et on n'envoie jamais la classe concrète? C'est parce que dans le code client, on va travailler respectivement avec les interfaces. Interface Furniture Factory et interface Chair, Sofa ou Coffee Table. Et à chaque fois qu'on veut un type spécifique, on va changer juste l'interface dans la partie cliente. Donc, si je veux que cette fois-ci, mon application me renvoie juste les types Victorian ou les variantes Victorian du type Chair, je vais instancier cette factory-là et elle va m'envoyer juste celui-là. Voilà. Mais il faut très bien ici spécifier interface pour qu'on puisse rester générique. Revenons un peu à la méthode create chair, create coffee table, create sofa. On voit ici qu'elle renvoie un type chair, interface. Create table, aussi interface. Create sofa, aussi interface. Pourquoi on renvoie des interfaces ici et pas des classes concrètes? C'est parce que le client de cette partie-là et cette partie-là, il ne doit pas se soucier concernant le type envoyé, c'est-à-dire Victorian, Modern or Art Deco. Ce qu'il sait, c'est qu'il doit traiter les mêmes types de chair avec la même manière. C'est que le chair contient has legs et il a une autre méthode, sit on. Pour le moment, on a expliqué ce qu'on a vu ici et la solution proposée. Maintenant, on va voir l'architecture générale de l'Abstract Factory et la concrétisation pour bien comprendre les choses. Ici, on a la partie architecture et la partie concrétisation. Donc, l'architecture d'Abstract Factory, c'est la même. On a Concrete Factory 1, Concrete Factory 2
et on a l'interface. Avant de voir ce qu'elle retourne, on va voir premièrement les produits. On a une interface product A, product B, c'est-à-dire chair, par exemple, et sofa. Concrete, product B, concrete, product E, concrete, product A2 et concrete, product B2. Dans le cas de moderne, product B1 et Victorian, product B2. Et modern, product A1 et concrete, product A2. C'est, on peut dire, Victorian. Donc, on a les interfaces et les implémentations des interfaces. On supprime tout ce qu'on a fait ici. L'abstract factory, c'est une interface qui va être implémentée par Concrete Factory 1 et Concrete Factory 2. C'est Concrete Factory, ça revient à Concrete B1, Concrete E1, Concrete E2, Concrete B2. C'est-à-dire, on peut avoir autant de Concrete Factory que de types de produits. Product A, Product B, Product C par exemple, on va avoir un autre ou une autre implémentation d'Abstract Factory qui va être nommée par exemple Concrete Factory 2. Concrete Factory 1, elle nous renvoie deux choses. On a Create Product 1 A, Create Product B. Elle nous renvoie un type interface, un type Product E et Product B. La même chose pour Create Product E, Create Product B, qui est implémenté dans Concrete Factory 2, qui nous renvoie un type interface Product B, Product E. Ici, on voit return new concrete product A2, celui-là. Et celui-là, par exemple, on peut faire un return new concrete product B2, comme ça. Concernant la partie cliente, elle va être en relation directe avec tout ce qui est abstract, c'est Abstract Factory, et elle va avoir ici Abstract Factory, voilà, et ici, client, c'est le constructeur de la classe client, F Abstract Factory, et ici, je peux avoir aussi des méthodes qu'on peut appeler Sum Operation, par exemple. Donc, product A, PA, equal factory.create product A. Imaginons que je veux utiliser cette classe client. Je vais faire, par exemple, CL ou client, parce que c'est du type client, CL equal new client, mais je dois passer dans un constructeur quelque chose, parce qu'ici on a un constructeur. Je dois passer un factory. Le factory que je vais passer, c'est l'un des concrete factory. Soit le client va être besoin, par exemple, de concrete factory 1 qui va me renvoyer concrete product A and B, qui est E1 normalement ici et B1, ou je vais utiliser concrete factory 2 qui va me renvoyer concrete product A2, concrete product B2. Et c'est le cas si je veux, par exemple, une variante de type Victorian, par exemple, ou je veux une variante de type moderne. Parce que ici, ça peut être l'implémentation de moderne, et ici, ça peut être l'implémentation de Victorian. Ici, je vais passer, par exemple, dans ce cas-là, ici, concrete
factory 1 et je peux faire par exemple cl.create product e1. Il va me renvoyer automatiquement une instance de celui-là. Dans l'une des dernières vidéos, on a vu la petite application de user interface. C'est-à-dire, on va avoir interface bouton, interface checkbox, et je vais avoir deux implémentations concrètes pour Windows checkbox. Ça, c'est une première implémentation concrète de boutons et de checkbox qui concernent le Windows. Et ici, je vais avoir une nouvelle implémentation concrète de button et checkbox qui concerne le Mac. Sachant que il faut toujours commencer par les interfaces. Créer les interfaces, la partie concrète, et on passe à l'interface Factory. Interface GUI Factory, elle va avoir ces deux méthodes premièrement qui vont me retourner une instance de type bouton ou de type checkbox. Donc, create button, create checkbox. Je vais dériver cette classe-là autant de fois que j'ai de variantes. Parce que j'ai ici button, checkbox qui ont deux variantes. On a la variante Windows et on a la variante Mac. Factory, elle va implémenter ces deux méthodes, create button et create checkbox. Qu'est-ce qu'elle va me retourner, cette create button? Elle va me retourner un type bouton et un type checkbox. C'est-à-dire, celui-là va contenir return new Mac button. Et ici, return new Mac checkbox. Et comme ça. Ici, retourne, il faut new button Windows par exemple, et ici, retourne new Windows checkbox. Voilà. L'application, c'est le client. Voilà, c'est la même chose qu'ici. Donc, l'application, il va contenir un attribut GUI Factory, bouton, checkbox, etc. Ici, application, c'est le constructeur. Il va recevoir comme GUI Factory, voilà, un type de factory qui implémente cette interface-là. Create UI, Paint. On a déjà vu ça dans des vidéos précédentes. On va supprimer premièrement tout ça. On puisse écrire. Voilà. Et je vais utiliser cette classe-là. Alors, ça c'est dans la partie client. If OS equal Windows, ça c'est du pseudocode. Hein. Donc, application app equal new application. Et je dois passer ici une instance de factory de abstract factory. Qu'est-ce qu'on a? On a soit Wind Factory, soit Mac Factory. Dans mon cas ici, je suis dans l'environnement Windows et je passe celui-là ici. Et quelle que soit la méthode que j'appelle, ça va appeler les méthodes pour la création des instances de type Windows. Donc, je vais faire ici app.create UI, c'est une méthode. Et voilà, create UI, ça existe dans la partie application, bien sûr, et ça peut contenir des appels à des méthodes qui sont dans cette Windows
dans cette Windows Factory qui sont redéfinis à partir de Abstract Factory. On va voir ça dans un code en détail dans la même vidéo. Voilà le code. Donc, on commence toujours ici, on a la partie interface et implémentation. On a la partie cliente, ici interface et implémentation, des objets ou des variantes. Et ici, on a la partie factory. Donc on commence par l'interface bouton. On a vu ça dans la vidéo précédente. Je vais créer des classes concrètes, Windows Button et Mac Button, qui contient Paint, etc. Checkbox aussi, Windows Button et Mac Button. Ça, c'est la partie interface et classes concrètes des variantes. Combien on a de variantes? On a la variante Windows, la variante Mac. La variante Windows, la variante Mac. Donc, 2 variantes. Et combien d'objets? On a l'objet bouton et l'objet checkbox qui appartiennent à 2 variantes différentes qui sont Windows et Mac. GUI Factory qui va contenir Create Button et Create Checkbox. Je vais concrétiser ce factory là. Donc j'ai la factory, l'usine qui va me produire les boutons de type Windows et l'usine qui va me produire les boutons de type Mac. Create Button, voilà, et Create Checkbox. Create Button, elle va utiliser cette concrete-là, Windows Button, et elle va utiliser cette concrete-là, Windows Check. Et la même chose ici, Mac, et la même chose ici, Mac. Si on revient à ça, elle va utiliser celui-là, et elle va utiliser celui-là. Mais, il y a un mais, et elle va me renvoyer un type interface, button. Et elle va me renvoyer ce type-là. Parce que ce type-là, on peut dire, il est générique. Ce factory-là va être utilisé par la classe application. On voit ici, on a GUI Factory, button, et le constructeur application qui va recevoir GUI Factory, c'est abstract. Voilà. On ne spécifie pas un type spécifique, mais c'est abstract. Voilà, c'est abstract, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Méthode create UI, this button égale factory.createButton. Donc, factory.createButton. Si on voit celui-là, cette variable-là, factory, elle est de type GUI factory. Donc, elle va contenir les méthodes et les attributs qui sont dans GUI factory. GUI factory, qu'est-ce qu'elle contient? Si on retourne ici, voilà GUI factory, elle contient createButton. Mais on n'a pas encore spécifié quel type de bouton qu'elle va me renvoyer. C'est dans l'implémentation de l'application qu'on va spécifier ça, c'est-à-dire dans l'appel de l'application. Create UI, donc ici j'ai créé factory.createButton. Aussi je peux faire comme ça, this.checkbox equal factory.createCheckbox aussi, et je peux avoir une autre variable ch qui contient checkbox. Et ici, paint, c'est-à-dire je dessine les boutons dans l'application. Donc, dans la classe application configurator, c'est qu'on va appeler application. Donc ici, read application config file, la configuration. Je vais tester si je suis dans Windows ou dans Mac. Et ici, factory égale new window factory. Donc je vois ici que j'ai factory, et je vais créer new application, voilà, que je vais passer ici, factory, et le factory passé, c'est en fonction du type de l'environnement, si je suis dans Mac ou si je suis dans l'OS. Revenons à notre slide de départ pour qu'on puisse voir les avantages et les inconvénients d'un abstract factory. Donc, les avantages et les inconvénients de l'abstract factory, ce sont les mêmes de factory lui-même, qu'on a déjà vu, mais un autre avantage qui s'ajoute à l'abstract factory, c'est que les produits qu'on va avoir du factory,
ils vont être compatibles l'un avec les autres. C'est ça l'inconvénient, l'avantage qu'on peut avoir de plus que le factory tout seul. Pour les inconvénients, c'est la même chose, le code devient de plus en plus, on peut dire, complexe, vu qu'à chaque fois, on ajoute par exemple un type d'objet qui va être par exemple, je dis n'importe quoi, euh, loading par exemple, on va avoir Windows loading et Mac loading, etc. Et on doit aussi avoir Windows Factory et Mac Factory. Donc il faut ajouter notre méthode ici, notre méthode ici, et voilà. Mais le plus important, c'est qu'on a respecté beaucoup de notions, notions de solide aussi, on l'a respecté. Et malgré les inconvénients, c'est un design pattern qu'on peut utiliser au début de la conception d'une application et au fur et à mesure, on va migrer d'un design pattern vers un autre design pattern. Cette vidéo se termine là et je vous dis à la prochaine vidéo.